Sur la scène internationale, maintenant, l'Ukraine a subi sa plus importante attaque de la Russie depuis la rencontre entre les présidents Trump et Poutine. Sabrina, donc, on parle d'au moins 19 personnes, dont 4 enfants qui ont été tués à Kiev. C'est une attaque, encore une fois, qui est énorme. On parle de plus de 600 missiles et drones qui ont été lancés vers la capitale ukrainienne, Kiev. Alors, les attaques qui ont débuté la nuit dernière et qui se sont poursuivies jusqu'à l'aube aujourd'hui. Alors, la Russie dit qu'elle a visé des cibles militaires, mais parmi les sites qui ont été frappés, les autorités ukrainiennes nous disent qu'il y a plus de 200 immeubles à logement qui ont été touchés. Les attaques qui ont donc touché des quartiers populaires. Il y a 21 familles qui ont dû être relogées. D'ailleurs, aussi, il y a le bâtiment de la mission de l'Union européenne à Kiev qui a été endommagé par une frappe, de même que le British Council également. Volodymyr Zelensky a accusé aussi aujourd'hui la Russie de préférer continuer à tuer plutôt que de négocier la paix. Il espère d'ailleurs que de nouvelles sanctions seront imposées à Moscou. Et là-dessus, eh bien, j'ai parlé à un journaliste qui se trouve à Kiev et nous décrit la journée. La ville, elle s'est réveillée sonnée et cernée. Sonnée parce que c'était une attaque qui a été très longue, très éprouvante. Il y a eu beaucoup d'explosions. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont allés dans les abris, d'autres qui sont réfugiés chez eux, dans des couloirs ou dans les caves, dans les parkings. Le premier ministre Sabrina Marconi qui a dénoncé, bien sûr, cette attaque. Ouais, sur le réseau social X, alors, ce qu'il a dit, c'est que le Canada travaille avec ses alliés pour mettre fin aux tueries pour assurer une paix juste et durable en Ukraine, soutenue, bien sûr, par des garanties de sécurité crédibles. L'attaque de la nuit dernière ne fera que renforcer notre détermination. Et bien sûr, il n'y a pas seulement que Mark Carney qui a décidé de réagir à ces attaques de la nuit dernière. Bien sûr que ça a secoué la communauté internationale. Il y a le premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron qui ont aussi condamné les frappes menées par la Russie à Kiev. Il y a aussi l'Union européenne et le Royaume-Uni qui ont convoqué les ambassadeurs russes. Et bien sûr, il y a eu des échos à la Maison-Blanche. Alors, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui a retransmis en fait un message de Donald Trump. Voici comment il a réagi. He was not happy about this news, but he was also not surprised. These are two countries that have been at war for a very long time. Alors, tout ça survient alors qu'on sait, au début du mois d'août, il y a eu plusieurs rencontres. Tu le disais d'entrée de jeu, Marie-Christine, il y a eu cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Ça s'est passé en Alaska. Ensuite, à la Maison-Blanche, il y a eu cette réunion-là entre des leaders européens et également Donald Trump, Volodymyr Zelensky également, qui était présent. Et force est de constater que ça n'empêche pas pour l'instant la Russie de continuer de bombarder l'Ukraine. Merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir.